Laura annonce au docteur et à Gaetana que Thiago est suspecté de trafic de stupéfiants, d'homicide sur Bianca Lopez et sur leur fils Tomé. Gaetana lui demande ce qui va se passer. Laura lui répond qu'il sera présenté devant le juge. Le docteur lui dit que Thiago souffre des troubles cognitifs. Laura lui répond que le juge appliquera la mesure coercitive. Gaetana dit à Laura qu'elle ne veut pas que Thiago attende son jugement en liberté. Le docteur et Gaetana lui disent qu'ils ont peur que Thiago se fasse du mal encore à lui-même. Laura leur dit qu'elle ne peut rien faire. Le docteur dit à Laura qu'il se sent coupable de ne pas avoir été là pour Thiago. Laura leur répond que ce ne sont pas les circonstances qui font des gens, mais plutôt les gens qui décident de faire des circonstances. Tomé rend visite à Thiago, il lui demande pourquoi il a voulu le tuer, ce dernier lui dit ne rien comprendre, Thiago lui raconte une histoire de t-shirt, d'une grand-mère décédée, Tomé lui demande pourquoi il lui parle d'une histoire qui date de 14 ans, et de leur grand-mère qui est décédée, Tomé rappelle à Thiago qu'ils ne sont plus des enfants. Thiago insiste dans son délire. Tomé lui demande pourquoi il a voulu le tuer, il lui dit qu'il est son frère jumeau, ils ont le même code génétique, il lui dit encore qu'ils ont grandi ensemble. Thiago lui dit qu'il ne sait pas de quoi il parle. Tomé lui demande de l'oublier, il lui dit que pour lui il est mort dans ses piscines puis s'en va. Gaetana demande au docteur où est-ce qu'ils ont échoué parce qu'un de leurs fils a voulu tuer son frère. Elle lui dit qu'elle se sent responsable de les avoir abandonnés, elle regrette, le docteur lui répond qu'il n'est jamais trop tard. Gaetana lui dit que dans leur cas il est trop tard. Elle ajoute qu'il y a trop de blessures. Gaetana l'annonce qu'elle ira en Espagne une fois que Thiago sera emmené. Le docteur lui demande si elle veut encore fuir, elle lui dit que non, elle a décidé de se faire opérer. Le docteur lui dit qu'il peut l'opérer. Gaetana refuse, elle lui dit qu'elle ne veut pas lui rendre responsable de sa mort. Alfonso la prend dans ses bras. Jean et Leila font du cheval, Leila lui dit que ça lui a manqué de faire du cheval. Leila tombe du cheval, elle se fait mal à la cheville. Jean la ramène dans sa chambre, Leila lui demande de rester. Jean lui dit qu'il lui avait déjà parlé. Leila lui demande pourquoi il lui a dit qu'elle était belle, apparemment c'est le contraire. Elle a l'air de lui dégoûter. Jean lui dit qu'elle est la plus belle femme qu'il connaît. Ils s'embrassent puis finissent au lit. Pino demande à Isabelle pourquoi elle ne lui a pas dit qu'elle s'était fait renverser à Lisbonne, il lui dit qu'il a reçu un appel de la police, ils ont retrouvé son portefeuille et il y avait ses documents. Isabelle lui dit qu'elle n'a pas voulu l'inquiéter. Pino insiste sur la vérité. Isabelle lui dit qu'il doit accepter qu'elle ait une vie en dehors de lui. Elle lui demande de se séparer pour un moment puis s'en va. Pino la rattrape, et insiste, Isabelle est catégorique. Léonore dit à Francesca qu'elle aurait pu faire quelque chose à sa cousine Clara ou à Martine. Elle lui demande comment sa cousine a osé faire ça. Elle dit encore que Clara ne peut pas comprendre ce qu'elles ont vécu. Francesca lui répond oui, puis s'excuse à sa place. Léonore remercie Francesca de l'avoir défendue. Elles se prennent dans les bras. La grand-mère de Léonore entre avec une boîte entre les mains, elle dit à Léonore qu'elle a des trucs à lui dire. Mito annonce à Enrique et Concha qu'elle ira vivre en Russie. Concha lui demande si elle va ouvrir un bar à vodka. Elle leur dit qu'elle a trouvé quelqu'un qui l'aime, qui la valorise, elle est une princesse à ses yeux, et que personne ne l'a traitée comme ça. Elle leur demande d'être heureux pour elle parce qu'elle va se marier. Concha lui demande où est ce qu'elle l'a trouvé. Elle leur répond à l'hôpital puis leur dit que c'est Cabé. Enrique et Concha la félicitent. Concha lui dit qu'en Russie il fait très froid, il faudra qu'elle se protège. Mito dit à Enrique qu'elle ne travaillera plus à la cafétéria, et demande à Concha de ne pas s'inquiéter parce que Cabé ne lui couvrira pas que des fourrures mais aussi des bijoux. Mito se rend dans la chambre de Cabé, elle est surprise de voir ce dernier se marier avec une autre. Cabé lui demande si elle est venue le féliciter. Mito l'accuse d'avoir profité d'elle, elle ajoute qu'il l'a fait croire qu'elle était sa princesse. Cabé lui dit qu'il ne l'a jamais fait croire quelque chose. Mito sort de là, brisée, elle dit à sa collègue de ne pas compter sur elle. Et qu'on ne lui parle plus de football. Susanna dit à son mari qu'Alex a bien passé la nuit. Puis lui demande pourquoi il ne décrochait pas son téléphone. Ce dernier lui répond qu'il ne voulait pas lui parler. Gabriel dit à Susanna qu'il sait qu'elle voit quelqu'un, il a vu quand le type l'a déposée, il crie sur elle en lui demandant d'assumer. Susanna lui raconte qu'elle est harcelée au bureau par sa patronne Camilla. Elle lui dit qu'il ne s'est rien passé à part des bisous et des dîners. Son mari lui demande pourquoi elle ne lui a rien dit et quand ça a commencé.
Elle lui répond que c'est quand Alex s'est fait hospitaliser, et qu'elle ne voulait pas l'inquiéter. Susanna s'excuse, son mari lui dit que ce n'est pas de sa faute. Julio César et Bruno annoncent à Alex qu'il pourra jouer au stade de Luz, des triples champions. Alex est très content, il leur dit qu'il pourra marquer des buts. Ses parents les remercient pour leur aide. Alex demande à Julio César s'il peut le prendre dans ses bras. Clara s'excuse auprès de Francesca, elle lui dit qu'elle a juste voulu l'aider. Francesca lui dit qu'elle n'aurait pas dû. Clara lui demande si elle n'a pas vu la réaction de Léonore quand elle a vu Martine, Francesca lui répond que c'est normal, elle a été confrontée à son violeur. Clara dit à Francesca de juste faire attention, parce qu'elle risque d'être déçue, et ça sera trop tard. Francesca lui demande d'arrêter de lui parler, elle lui dit qu'elle ne peut pas les comprendre, elles ont vécu la même chose, elles ont les mêmes codes, elles pensent pareil. Yolanda lui demande quand même de faire attention. Francesca dit à Clara et Yolanda que Léonore discute avec sa grand-mère en haut, et ça dure déjà. Amelia demande à sa petite fille de lui dire toute la vérité, Léonore lui dit qu'elle se sent bien chez les Sacramento, c'est une vraie famille. Amelia lui dit que s'ils apprenaient ce qu'il y a dans cette boîte, ça sera la fin pour elle. Léonore lui demande pourquoi elle a fouillé dans ses affaires, Amelia lui répond que c'est pour comprendre ce qui se passe avec elle. Amelia lui dit qu'elle va montrer la boîte à Francesca. Yolanda, Francesca et Clara les entendent crier. Léonore essaie de récupérer la boîte dans les bras de sa grand-mère, cette dernière tombe des escaliers. Tout le monde monte, Kizua leur dit qu'elle est morte. Xavier se rend chez Norberto, ce dernier lui dit qu'ils ont encore perdu Luis Miguel. Xavier lui répond qu'il n'avait pas pensé que ces gens se doutaient de quelque chose. Il s'excuse puis demande à Norberto de le laisser le retrouver. Norberto lui répond qu'il a déjà contacté l'inspecteur Camacho, et que ce dernier est au Mozambique, mais il a dit à son collègue de s'en occuper en toute discrétion. Xavier lui dit qu'il veut retrouver Luis Miguel juste pour regagner sa confiance et pour sa profession. Norberto lui dit quand il lui ramènera Luis Miguel ils pourront en reparler. Johanna prend soin de son papa, Pilar paye les types qui l'ont aidé à récupérer Luis Miguel. Elle dit à Daniela qu'heureusement que son sixième sens ne lui joue pas des tours. Elle ajoute que Xavier a voulu se moquer d'elle, il a voulu donner Luis Miguel à Norberto. Daniela lui dit qu'elle a voulu l'accuser, Pilar lui répond qu'elle était bizarre ces derniers temps. Daniela lui dit qu'ils pourront maintenant vivre à 3, Pilar lui répond à 4. Johanna demande à Pilar et Daniela d'appeler Mara, elles refusent et lui disent que Luis Miguel est toujours recherché par des gens qui lui veulent du mal. Johanna leur dit que Mara ne fait pas partie de ces gens. Pilar et Daniela lui disent qu'elle ne comprend pas, elle répond qu'elle comprend plus que bien elle le pense. Luis Miguel se réveille, il se demande comment il s'est retrouvé là. Pilar lui dit qu'il est toujours recherché par les hommes qui avaient tué son père. Luis Miguel leur dit qu'il s'est rendu lui-même à Lisbonne pour comprendre son histoire. Et il doit savoir pourquoi ces gens l'en veulent. Les Sacramento et Léonore rentrent de l'enterrement. Léonore les remercie pour leur soutien, Georges lui dit qu'elle peut rester chez eux tout le temps qu'elle voudra. Léonore monte dans la chambre, elle demande à être seule. Elle dit que ce n'est pas la première fois qu'elle perd les gens, elle prend la boîte, puis l'ouvre. Elle lit les lettres d'amour qu'elle recevait de son amoureux Jean-Marie depuis la prison. Ce dernier lui disait qu'il la retrouvera après sa sortie de prison. Elle promet à Jean-Marie de le venger. Elle ajoute que c'est pour cette raison qu'elle est rentrée chez les Sacramento, pour le faire payer à Francesca. Elle dit encore que Francesca l'a séparée de lui, elle les a empêchés de vivre leurs rêves. Tiago est emmené par la police, son père lui promet de passer le voir tous les jours, Bianca sort de l'hôpital, Gaetana dit à Alfonso qu'il aurait pu éviter que Tiago la voie. Le docteur lui répond qu'il ne savait pas qu'elle sortait aujourd'hui. Chico dit à Tiago qu'il le fera payer tout ce qu'il a fait à sa fille, le docteur lui dit que Tiago sera interné. Chico dit encore à Tiago qu'il arrêtera seulement une fois mort. Tiago part. Le docteur s'excuse encore auprès de la famille de Bianca, Chico lui dit que rien ne pourra réparer ce que Tiago a fait à leur fille. La femme de Tiago s'en va avec Bianca. Chico dit au docteur que Bianca et sa femme partent à Porto. Le docteur demande à parler à Chico. Alfonso demande à Chico s'il a travaillé dans le Nord. Ce dernier lui dit que oui en tant que directeur des ressources humaines. Le docteur continue à lui poser des questions sur son logement actuel, ses papiers, ce dernier lui dit qu'il est SDF.
Le docteur lui dit que s'il lui pose toutes ces questions c'est pour une raison. Il lui dit encore qu'il a pensé à leur discussion sur les alcooliques anonymes, ça l'a touché. Il a retenu quelque chose de leur discussion, c'est l'entraide. Il ajoute qu'il veut l'aider. Il continue en disant qu'il a discuté avec Enrique pour son cas, ils vont le régulariser puis lui donner un travail à l'hôpital. Il annonce qu'il travaillera dans le service de vente des fleurs. Chico est très content, il le remercie. Mito demande à Enrique si elle peut récupérer son boulot, ce dernier lui dit que oui, il lui demande de se comporter en adulte prochainement. Kabe passe avec sa femme devant Mito, Rui lui dit qu'il a appris ce qui lui est arrivé. Mito lui demande s'il est venu pour se moquer, depuis l'histoire du caleçon rouge, il ne lui parle plus. Il lui répond que non, même s'il ne joue pas au foot mais il veut d'elle. Ils partent ensemble dans leur pièce secrète. Alex réalise son rêve de jouer au stade avec Julio César, il marque des buts, ses parents et lui sont très heureux. Tomé montre à Mara la vidéo d'Alex en train de jouer, il lui dit que c'était le rêve de son frère Thiago, Mara lui dit que c'est impossible pour lui de le réaliser, elle lui demande de l'aider à réaliser un autre rêve. Mara lui demande encore de faire attention parce qu'elle ne veut pas le perdre. Tomé lui demande de répéter ses parties. Puis ils s'embrassent. Mara reçoit un message de Johanna, elle lui demande de vite la rejoindre au champ des cigognes. Daniela et Pilar demandent à Johanna de se dépêcher parce que le jet privé les attend déjà au champ des cigognes. Ils partent tous ensemble.